Bonjour Safia Richoux, Bonjour Jérémy. tu es prospectiviste et tu diriges le Foresight Network. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors en fait le Prospective Foresight Network, c'est une association dédiée à la prospective et à la formation prospective en général. Et on est représentant du Millennium Project, qui est en fait un think tank international, puisqu'il regroupe 31 pays à travers le monde, et qui s'est donné comme mission, entre guillemets, de faire tous les ans un état du futur, le State of the Future, et qui permet d'avoir une bonne connaissance des grands enjeux pour le futur de notre planète. Alors justement, quels sont les grands thèmes de prospective pour les 10 ans à venir? Alors les grands enjeux de notre planète, nous on en a identifié 15, mais je vous donnerai en fait les 4 principaux, ou en tous les cas ceux sur lesquels on travaille pas mal en ce moment. C'est les problématiques de l'eau bien évidemment, parce que l'eau est quand même assez mal répartie sur la planète. C'est les problématiques des ressources. Comment allons-nous nourrir toute une planète demain avec des changements vraiment importants de mode de consommation? On a aussi l'énergie. C'est vraiment les grands débats énergétiques qu'on voit en ce moment à la télévision et dans les médias, tout ce qui se passe au niveau des grandes structures énergétiques. Quelle énergie pour demain? Une énergie renouvelable ou alors une énergie nucléaire? C'est pas rien de se poser ces vraies questions. Il y a une question dont on parle assez peu mais qui nous paraît très importante pour demain, c'est celle de l'émergence, voire de la prolifération du crime organisé. On va me dire le crime organisé, mais oui, il y a quand même des mafias à travers le monde qui ont une influence assez importante. Et ça, on en parle assez peu et je pense qu'on sera amené à en parler plus dans l'avenir. Et puis il y a un rôle important qu'on mésestime et en tant que femme j'ai envie d'en parler, c'est le rôle des femmes à travers le monde dans la transmission des savoirs, la transmission des modes de vie plus participatifs, plus créatifs aussi. Et ça c'est important. Donc je pense que ça fait vraiment partie de nos champs de réflexion pour l'avenir. Ta spécialité, c'est d'introduire des méthodes de créativité dans le processus prospectif, me semble-t-il. Alors ça, c'est effectivement une particularité que j'ai développée parce que je viens plutôt d'une prospective assez, j'allais dire classique, l'école française de prospective, rationnelle. Et au fil des temps et avec le travail auprès des étudiants, on s'est aperçu collectivement que pour aborder le champ des possibles, il fallait être de plus en plus créatif. Donc est venue l'idée de faire un travail créatif en partenariat avec Créa Université, puisqu'on a été plusieurs à penser que la créativité était absolument nécessaire pour l'avenir. Et c'est créé une université de l'innovation et de la créativité, Créa Université. Et nous, on a développé, moi particulièrement avec des amis, une réflexion prospective et une méthodologie prospective qui allie à chaque étape de la démarche de prospective des processus créatifs. Quelles opportunités le Web 2.0 ouvre-t-il? Alors, le Web 2.0 pour le prospectiviste ouvre énormément de possibilités. Alors, une chose d'ailleurs qui n'était pas vraiment donnée aux prospectivistes, c'est-à-dire de faire appel à la serendipity. Alors, vous me direz, c'est quoi la serendipity? Serendipity, c'est tout simplement un principe qui est de trouver le heureux hasard, c'est d'aller à la trouvaille de ce que, a priori, on n'était pas allé chercher et qui, au fond, hop, nous claque au niveau des yeux et on se dit, ça y est, j'ai trouvé. C'est un peu le Eureka. Et c'est vrai que le Web 2 nous offre cette opportunité. Pourquoi? D'abord, il y a une convergence réelle de nouveaux médias, c'est-à-dire que là, on peut converger, diverger à la fois en regardant des images, en lisant des textes, en découvrant des phénomènes très très nouveaux. Et puis, il y a de toute façon des internautes qui, eux, sont très agiles d'esprit. Ils sont curieux, ils sont inventifs, ils ont de l'intuition. Donc la convergence de médias multiples et d'esprits curieux fait que là, on a des chances d'aller vers une vraie innovation. Et il faut savoir un truc très important, c'est que 20% des innovations mondiales sont le fruit de la serendipity. C'est-à-dire qu'au fond, ces 20% de réflexions complètement inattendues génère des innovations, mais vraiment de tout niveau. On a des innovations scientifiques, techniques, sociales, issues de la serendipity.